De l'Assemblée Générale Extraordinaire 2019, session. Nous allons par son éminence, le président, évêque général et représentant légal. Un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Général! L'Église du Réveil du Congo est membre de la commission d'intégrité de la médiation électorale en sigle CIME. L'Église du Réveil du Congo, membre de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo. L'Église du Réveil du Congo est partenaire social de l'État congolais, interface et organe de régulation. L'Église du Réveil du Congo collabore avec les organisations internationales et membre de l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons faire la restitution, c'est-à-dire la lumière sur les griefs portés à ma personne. Nous allons faire l'état de lieu de l'RSI, annoncer la mise en place dans 48 heures, c'est-à-dire la mise en place générale, la proposition d'un nouveau président du Conseil des sages, mais nous invitons les autorités à faire respecter l'ordre établi des associations sans but lucratif au regard de la loi numéro 004/2001 portant dispositions générales applicables aux ASBL et aux établissements d'intérêt public afin de consacrer effectivement l'état de droit dans notre pays. Nous sommes en train de dire, en République démocratique du Congo, la religion se présente de la manière suivante. Nous avons les églises et communautés missionnaires, à savoir l'église catholique, l'église du Christ au Congo par le culte protestant, l'église orthodoxe, la famille du salut, la communauté islamique. Ensuite, nous avons la génération des églises post-missionnaires, à savoir l'église de Jésus-Christ sur la terre par le prophète Simon Kimbangu, l'église du Réveil du Congo, notre identité, dont le fondateur est notre unique sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par les visionnaires congolais, des ministres, serviteurs et servantes qu'il a établis. C'est une des plus grandes églises en masse, et Dieu est dans l'église de Réveil par les Saint-Esprit. Amen. Ensuite, nous avons les églises indépendantes du Congo. Nous, en République démocratique du Congo, RDC, nous avons de grandes communautés chrétiennes, des plateformes et regroupements religieux. Dieu a fait grâce, il y a une bonne cohabitation dans la religion, malgré les problèmes sont inhérents dans la société humaine. Vous constaterez, nous sommes un des rares pays où le musulman et les chrétiens cohabitent pacifiquement. Ah, tout à fait. Nous sommes pour l'unité nationale, la concorde nationale et la paix sociale, facteur de progrès et développement. Aujourd'hui et maintenant là, nous allons parler en termes d'observation. Première observation. En date du 24 août 2020, j'ai suivi par la voie de médias et réseaux sociaux une déclaration. L'évangéliste Sonny Kafuta Hoffman est suspendu de ses fonctions de représentant légal et président national de l'RSC à titre conservatoire jusqu'à la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire. Et une semaine après, j'ai reçu la lettre signée par l'évêque principal Kajama Kapafoule, Pasteur Mapassa Bawalimu et Monseigneur Moïse Chibungu pour la majorité dite des membres effectifs. Premier grief,
non-convocation de l'Assemblée générale depuis son investiture. Chers participants, pour votre édification, voici le chronogramme. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 août 2019, la remise est reprise le 23 juillet 2019. J'ai occupé le poste et fonction du président du Conseil des sages plus de 19 ans. Selon nos statuts, article 11.1 des attributions. Le Conseil ecclésiastique national, il est l'organe de conception, d'orientation et de décision de l'ORC. Et à ce titre, il traite de toutes les matières relatives au but de l'ORC. Il s'est réuni en session ordinaire et en session au mois de janvier, sur convocation du président national et en session extraordinaire, toutes les fois que la nécessité s'impose sur convocation du président ou du secrétariat exécutif. Je devais me décharger des fonctions du président du Conseil des sages. Tout d'abord, et cet exercice s'est fait, la désignation par le vote de confiance consensuel du président, premier vice-président, deuxième vice-président et le membre du bureau. L'investiture aura lieu le 11 janvier 2020 et le président du Conseil des sages tombera malade et le Seigneur l'a repris. Nous avons repris le même exercice le 16 mars 2020 pour la désignation par vote de confiance consensuelle de nouveau président du Conseil des sages et le 18 mars 2020, que saviez-vous, l'humanité traverse une crise inédite de notre ère causée par la pandémie à Covid-19, déclarer une urgence mondiale sanitaire qui secoue fondamentalement les États et organisations internationales. Le chef de l'État a pris une série de décisions, dont la suspension de culte et la période de confinement a duré 5 mois jusqu'au 15 août 2020. Notez bien, lors de la remise et reprise, j'ai trouvé la caisse de l'RSC 0 francs, 0 dollars, les comptes bancaires vidés et fermés. J'ai trouvé seulement les documents administratifs et un siège provincial en chantier inachevé. L'administration était dans le mal-être des administrateurs. Et tous les travaux se faisaient au bureautique sur Victoire. Que faire? Avoir clair, j'ai seulement 7 mois de pouvoir. Depuis la remise et reprise, hormis les 5 mois de confinement. Donc, ce grief est non fondé et irrécevable. Yes. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. Dans 21 ans. Bis. Je répète. Merci. Mon prédécesseur, pendant plus ou moins 21 ans, a fait seulement 5 assemblées générales. 4 ans après. Deuxième grief, l'inexistence d'un secrétariat exécutif officiellement installé. Chers participants, pour votre information, depuis mon investiture, j'ai continué avec la même structure et équipe sur toute l'étendue de la République. Un bon père. Voire même mon cabinet, c'est son ancien cabinet. L'RSC continue à fonctionner convenablement. J'avais donné une période probatoire d'1 année. Donc c'était la continuité de son pouvoir. Tout à fait. Ne connaissant personne et surtout en me référant sur le bilan négatif laissé par mon prédécesseur pendant 21 ans, je me suis réservé de ne pas faire l'audit parce que le chef est sacré. Le chef est sacré parce que
qu'il incarne notre institution. Quelle sagesse! Il me fallait un informateur, puis un formateur, une série de concertations pour pouvoir établir une mise en place générale. C'est alors que nous avons organisé une série de réunions ad hoc de l'exécutif et du conseil des sages pour faire un état de lieu, afin d'aboutir aux états généraux de l'ERC et enfin organiser un congrès national de l'ERC avec comme thème l'écluse du réveil et les défis du XXIe siècle, son histoire, ses messages, son destin et son impact dans la société. Nous sommes réunis plus de 13 fois. Une commission a été mise sur place pour la compilation de toutes les résolutions depuis mon prédécesseur, parce que rien n'avait été légalisé et mis en œuvre. Néanmoins, pour la ville-province de Kinshasa, nous avions nommé et reconduit le président provincial avec son comité, les responsables des femmes du réveil pour la ville-province de Kinshasa, les responsables de la jeunesse pour la République démocratique du Congo et pour la ville-province de Kinshasa. En province, la coordination de la région ecclésiastique du Congo central et du Grand Katanga. Et c'est là avec 1001 difficultés parce qu'il y avait toujours une structure parallèle. Nous avons rencontré 1001 obstacles, dont la main invisible de mon prédécesseur était toujours présente. J'aimerais vous dire une chose, en tant que serviteur de Dieu, parce que j'ai trouvé le même cabinet, je me suis posé des questions, j'ai consulté nos statuts et règlements de l'intérieur, quelles sont les ressources de l'Église réveil du Congo. Bien aimé, l'Église réveil du Congo est une mine d'or qui n'est pas exploitée. Il manque seulement l'organisation, la discipline et la sérieuxité. Voilà ce que j'ai trouvé. Je prends en témoin le ciel, la terre, ma conscience. Chaque trimestre, les églises membres effectifs cotisent à $30. Et à Kinshasa, nous sommes 18 000 églises, mais c'est 4 900 qui cotisaient. Mais il n'y a pas toujours l'argent. Il y a des membres effectifs qui cotisaient. Les cartes de ministres de culte. L'église des réveils avait le bénéfice de $5. Et regardez sur toute l'étendue de la République combien de ministres nous sommes. Et dans 5 ans, il fallait renouveler cette carte une fois. Je n'ai pas trouvé l'argent. Je suis en train toujours de vous dire la vérité. Dans une organisation, chaque ordre de mission doit être payé. Pour s'identifier dans l'église des réveils, on faisait payer $120. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. Pendant 20 ans. Nous avons les écoles conventionnées de l'église des réveils. Et les écoles conventionnelles de l'église des réveils, pour signer le protocole d'accord, c'est $400. Et nous avons, selon l'information, je vous ai pas les détails pour vous dire combien des écoles nous avons. J'ai trouvé aussi le carte de membre, c'est-à-dire les professeurs, le personnel administratif, revenait toujours
à 10 $ et les 5 $ étaient pour l'église. Mais je n'ai pas trouvé l'argent. J'ai trouvé que chaque professeur devait donner 2000 francs à l'évêque général. Moi, je refusais que cela soit d'abord statutaire. J'ai trouvé que les élèves devaient donner 500 francs sur toute l'étendue de la République. J'ai refusé que cela soit statutaire. J'ai trouvé que l'État congolais nous a donné que l'État congolais nous donne des postes. Mais ces postes, aucun membre fondateur ou serviteur de Dieu a bénéficié. Mon prédécesseur mettait ses frères. J'ai trouvé, suivez-moi avec une attention soutenue. Ah, bien sûr que oui, mon général. Je vous parle des choses que vous pouvez vérifier par la suite. J'ai trouvé, bien aimé, dans l'église du Réveil, que les organisations internationales nous donnaient de l'argent par moment, comme UNICEF, comme ONU-SIDA, et j'en parle, mais cela allait dans le compte de mon prédécesseur. J'ai trouvé, je suis en train de vous dire, il faut vérifier l'information. Merci. J'ai trouvé qu'à l'église du Réveil du Congo, pendant la période des élections, la CI, la CENI, donc ça fait déjà 3 exercices, donnait beaucoup d'argent dont je vous épargne le montant pour la mobilisation et la sensibilisation. Je n'ai rien trouvé. Est-ce que je peux continuer? Parce qu'il faut établir la vérité. Je dois vous parler, écoutez-moi très bien. Ça va se savoir, et je continue à vous édifier. J'ai dit tout ce que j'ai dit, vérifier l'information. Et il y a quelque chose qui m'a touché encore à l'église de Réveil. Pour devenir évêque, même si vous n'avez pas qualité, il fallait donner de l'argent. On a consacré nos enfants. Par moment, 120 $ jusqu'à 500 $. Sorcellerie. Voilà, bien aimé, je vous épargne certains détails, parce que je vois le pasteur Jean Bosco Médard. Je comprends son regard. L'homme de la grâce permettez-nous de comprendre. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Mais j'ai trouvé qu'il y avait le financement, préfinancement de l'université du Réveil. Mais l'argent porté disparu. Je dois vérifier cette information. L'État congolais nous a donné combien de tracteurs? Vingtaine de tracteurs. C'était combien de tracteurs? Aidez-moi, combien de tracteurs? Parce que je vais donner une précision. Les tracteurs, c'était combien? C'est par province. Mais je ne sais pas si ces tracteurs fonctionnent et je ne vois plus de champs. C'est chaud. Bien aimé. Vous savez, pendant le régime du président honoraire Joseph Kabila, quand on donnait des jeeps aux chefs de confession religieuse, nous aussi on bénéficiait de ces jeeps. Mais comprenez les émotions.
J'entre directement au troisième grief. Je dis que je vous épargne le détail parce que le conseil des sages est là. Je ne vais pas qu'on m'ajoute encore d'autres griefs. Le refus de convoquer la réunion de fondateurs. Avant l'ouverture de cultes et activités ecclésiastiques, j'avais tenu 2 réunions ad hoc avec l'exécutif et le conseil des sages, et dont les membres fondateurs font partie du conseil des sages. À ce sujet, le révérend pasteur Jean Bosco Kindomba va vous donner des éclaircissements. 4e brief, les non-consultations réglementaires du président national honoraire dans toute prise de décision importante de la vie de l'RSC, le choix du président de la CENI, le cas de M. Ronsard Malon. Ici, que Dieu me donne la sagesse parce que je dois établir la vérité. Bien sûr que oui, madame. Rien que la vérité, papa. Il y a toujours eu la concertation. C'est d'un commun accord que nous avons choisi le président du conseil des sages et destitué le secrétaire général Moïse Tchibungu pour être remplacé par le révérend Emmanuel Kazadi. Et pourquoi nous avons destitué le secrétaire général Moïse Tchibungu? Parce qu'il avait falsifié, fausse écriture et imité même ma signature et envoyé un document sans que nous le sachions. Et dans ces documents-là, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter les documents en question. État de droit. Écoutez-moi très bien. Votre attention, s'il vous plaît. Vous allez constater que dans ces documents-là, il a voulu que mon prédécesseur reste a voulu que mon prédécesseur reste à vie. Évêque à vie. Évêque à vie. Évêque à vie. Il a dit des choses qui n'étaient pas dites pendant le Conseil national ecclésiastique, donc pendant la période des élections. Et je trouve le papier ici. Je vais retrouver le document et je crois qu'on va lire ces documents. Vous allez voir qu'il y a les cachets du secrétariat général de la justice et puis il a mentionné 2 points et c'était le début de notre conflit. Qu'est-ce qu'il a mentionné? Qu'il est le père de l'église des réveils, contesté. Et ensuite, c'est lui le représentant de mouvements charismatiques, évangéliques, de réveil en RDC. Et il va continuer à 95 ans. Je crois que je cherche ce document-là, vous en avez, je cherche ce document-là, on va lire pour vous. C'est alors que quand je l'ai appelé, il a dit qu'il ne connaît pas ça, et je demandais à Moïse Tchibungu, ça c'est quoi devant lui? Alors il m'a dit, il ne faut pas l'humilier, demande-lui seulement de... L'association des malfaiteurs. Et c'est alors que lui-même me donnera le révérend Kazadi. Je crois que je vais vous présenter ces documents-là. C'est la commission éthique. Vous en avez? Donne-moi. Comme ça, je vais lire pour votre édification. Maintenant, nous sommes en train de passer de pièce sur pièce. Il y a des pièces de conviction qui nous font l'expression. Pour la gestion du temps, vous allez constater c'est un document qu'il a transmis au secrétariat. Pour pouvoir créer des avantages humains. Vous allez voir qu'il y a le cachet d'accusé de perception. Comme vous le voyez. Mais là où le bas blesse, le général est en train de le montrer. Je vais lire. C'est bizarre. C'est inexplicable. Voilà.
Le représentant légal sortant, éminence avec Ankinzamouan Nambo, bénéficie d'un statut spécial et élevé en dignité épiscopale comme archevêque général et père de l'Église. Il devient l'autorité épiscopale du mouvement du réveil et entre en retraite à l'âge de 95 ans. Je ne vous ai pas bien le détail. Voilà notre conflit. C'est ça le fondement de base de notre conflit. J'aimerais vous dire encore que d'un commun accord, sur proposition de l'apôtre Samson, nous avons installé l'évêque principal de Goma, Nord Kivu, n'est-ce pas? Donc, tout ce que je faisais, c'est d'un commun accord avec vous. Maintenant, je vais entrer et vous dire la vérité sur le dossier CENI. C'est mon prédécesseur qui avait commencé. Il avait classé 3 candidats pour le compte de l'Église de Réveil. Et on avait 24 candidats des confessions religieuses, des organisations de la société civile et des indépendants. Comme je l'ai dit, mon prédécesseur, l'évêque général honoraire, avait aligné 3 candidats pour le compte de l'Église du Réveil du Congo. Et dans la plateforme des confessions religieuses, nous avons un secrétariat technique composé de 8 experts venant de chaque confession religieuse, un point focal dont l'équipe est de 9 personnes. C'est dirigé par l'Église catholique par NB. Pendant le triage par le secrétariat technique pour faire sortir un candidat selon le profil exigé, nos 3 candidats étaient tombés. Je me suis incliné à la décision du secrétariat technique. Le secrétariat technique nous a présenté 6 candidats. Chaque confession religieuse dispose d'une seule voix, c'est-à-dire un point. Il n'y a pas une confession supérieure ou inférieure. C'est un présidium. C'est une question de collaboration. Donc, l'RSC a un seul point, une seule voix. Et retenez bien, dans cette plateforme, je n'ai aucune fonction, je suis seulement membre de plénière. Ça, c'est pour votre édification. Personnellement, je ne connaissais aucun candidat parmi les 6 qui sont restés. Et la méthode de travail devait être par critérium. Donc, difficile de savoir quel est le candidat devait être retenu. C'est la SENCO qui dirigeait la séance assistée de l'ECC. Le prélat catholique changera la méthode de travail. Voici la vérité. Il a commencé par nous exhorter sur la responsabilité. Et puis, il nous donnera une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Suivez-moi très bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malonda. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique, pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Merci. Le chef est sacré. Ça, je vous l'ai dit et je n'accepterai pas.
C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. Tout le monde est en train d'aller débat. Nous avons dit, c'est à ce moment-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme le collectif des avocats pour défendre M. Ronsard Malone. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais, jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être tricheur et fraudeur. Ça entache sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malone était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son chef. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne connais pas personne. Est-ce que vous me suivez très bien? Je défendis seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démissionnaire, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner. Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuve à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même il dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Ronsard Malone. 8 confessions religieuses sur 6 confessions sur 8. Et après il a dit qui sont pour le professeur Eyalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a remis encore les candidats catholiques 3 confessions. La 3e personne c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit que Sonia a voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et fais le calcul. Dans la présélection, il avait 6, et il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau de Simé
Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu le coup de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankenzamouan Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait, parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil, je l'ai salué, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, suivez-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Et moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous êtes novice. Accepté et il me proposera 50 000 $. Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. L'incorruptible. Le chef de l'État parle de changement de mentalité. Le chef de l'État condamne la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne vais pas citer les noms, s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a. Je vais les dénoncer en citant leur nom. Soni Kakuta Rockman respecte les gens mais n'a jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil du révérend Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention quand il te tient là-bas. Il faut être diplomate de moi. Suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça à moi seul, ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés, tous les 6 confessions religieuses, laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul, je suis allé. C'est faux. Je demandais à d'autres confessions religieuses. Le Parlement. Le Parlement. Nous sommes allés tous. Les 6 confessions religieuses et le point focal laissé au bureau, mais pas cabinet. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit ainsi, parce qu'on lui a dit que Soni n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non, 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 non. Il ne peut pas faire ça parce qu'à Kingaka, tu lui as donné des millions. Faux. Faux. Et on dit non, 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 non. Parce qu'il est Katangé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez le tribalisme dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez le tribalisme à l'église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est le sentiment seulement du ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux. J'ai touché 1 million, autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ici, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin. Ici, le 16 juin 2020, il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était dans les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci: j'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. Je suis en train de gérer notre conscience.
morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit, Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ce que vous dites, c'est que j'ai dit. Je lui ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit, notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche, le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. Amen. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare, la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand le juste se multiplie, il y a une bénédiction. Je lui dis que nous, l'église du réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis, si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'église des réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis. Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. C'est ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef que l'un de nous, le colonel, Lucien qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas d'autres chefs de confession religieuse. Chef Abdallah, vous avez reçu le transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre. Maintenant, en sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'air. Je peux continuer? En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi et l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent n'est pas parvenu. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Masoubalanga 3 fois. Parce que... Alors, écoutez-moi. Vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique.
Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a peur de la vérité. C'est alors que le journaliste m'a posé une question, et je le répète en lingala, parce que le monsieur était en lingala. Mais vous savez, vous les journalistes, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, le journaliste m'a posé cette question, que Mukolo Oyo Bozala qui connaît la présidence, il paraît que Yo Bendanaki Pembe, Tango Bendanaki, on peut savoir quelque chose. C'était comme ça qu'il a commencé. Dans la bingaï mon côté. Les soignants se fait demander combien d'années, la bandaki, commandé combien de toilette. Il y a le dit, la toilette et la toilette. Vous comprenez que c'est comme ça les journalistes. On a habité, demandé la toilette, et puis la toilette, il y a qui est au Souba, la Souba qui est née, la Missa. Oh, je suis bon, quand on a habité, et l'on a tiré ma Souba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, en tant que prédicateur de l'évangile, vous me connaissez. Je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole pour faire passer les messages. Et j'ai dit que Naza Wessé, j'ai dit que Naza touche, c'est-à-dire, c'était l'avertissement de Ebi Makambo Ebele. Bon, désinfecter la sinoté na Kolo. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non, je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent. Ah non, c'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte na bisoana. Ce qui nous appelle ça qui est tamier. Ce qui appelle ça qui est comme la biche. Parce que c'est Maloba Loba. Il y a peut-être transport en cause à humain et comme la biche. Mais c'est ça la vérité. Bon, on a le coup. Nani atia qui maloba na motema mokonzi après ça se transport nzambete. Non. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, nous tous les 8 confessions religieuses. Ces jours-là, c'était seulement les protestants qui se sont excusés. On a comparé les rapports, on a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on avait raison. On a dit qu'on va soumettre ça à la loi. Voilà la vérité. Si c'est grief, je peux passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une messe noire à laquelle auraient pris part certains confesseurs religieuses, les soi-disant membres du bureau stratégique des chefs de l'État, et l'évêque général Honoraire a pris l'engagement de me destituer. Et cette opération consistait à obtenir les changements des chefs de confession religieuse ou leurs délégués ayant voté pour M. Malon Daronsar. Vous remarquerez qu'il est le coup de l'église kimbanguiste. Ça a commencé là-bas. Ils ont destitué celui qui avait siégé. Le coup de l'église orthodoxe. Le coup de l'armée d'Israël, la confiscation des passeports de colonel représentant légal. Maintenant, c'est le tour de l'RSC. Et ils ont déjà commencé, c'est les indépendants. Cette main-là, ici. Bien qu'elle soit visible. Est-ce que vous comprenez? Et le mal dans tout cela, ils ont vérifié toute l'information. J'ai dit toute l'information. Les chefs de l'État ne connaissent absolument rien. Voilà le mal. Voilà le mal. Les mauvais, ça c'est l'abus du pouvoir. C'est le trafic d'influence. Vous êtes en train de séparer les chefs avec les gens. Vous êtes en train de les frustrer. C'est ça. Normalement, il faut que les services de sécurité puissent prendre ces gens en charge. Ils ne marchent pas pour le chef. C'est la réalité. Ils ne marchent pas pour le chef.
autour des chefs, on doit rassembler tout le monde. Il est le chef de tous les Congolais. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est lui le chef. Vous voulez connaître la vérité vous affranchira. Alors, sixième grief, parce que je vais terminer, on me dit l'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays. Il disait que je me suis opposé à la demande du président de la République. Faux, je suis faux. Il disait que je me suis donné sur le pouvoir d'aller déposer le procès verbal de la désignation du président de la CENI à l'Assemblée nationale. Faux, je suis faux. C'est une accusation gratuite, inventée de toutes pièces. Je crois que nos avocats conseillent, l'Église relevée doit saisir la justice pour que ces gens-là puissent se répondre de leur affaires. Je vais vous dire une chose. L'Église du réveil a son histoire. Moi, je suis de la génération 1980. Ma première croisade sur le terrain à Sosa, c'est au mois de juin 1980. Celui qui a organisé, il est là. Le révérend Doyen. Et je suis un gagneur d'âme, témoin de Jésus-Christ. J'ai l'échelle de valeur. Je suis un serviteur de Dieu international. Je suis parmi les pionniers, les artisans de l'histoire de réveil et d'évangélisation. Je suis l'icône. Je suis un phénomène. Je fais partie de la légende. Mais comment quelqu'un qui n'a pas une église, c'est normal, monseigneur, peut me décider? Ça, c'est quelque chose. Je suis en train de réfléchir. Dans le cycle de malédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas toucher l'incarnation d'une institution. Veuillez vous asseoir, je vais montrer. Regardez tous ces gens-là qui se sont mis. D'ailleurs, écoutez-moi, j'ai trouvé une leçon de leadership. Quand je travaillais dans l'autonomie, personne ne pouvait le faire. C'est parce que je suis entré dans votre... D'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est lui qui a initié pour la première fois. Ne fente pas un père. C'est la vérité. Comment on peut permettre des gens comme ça? Qui? On a dit que non, il faut investir 8 millions de dollars. Et si son est là, ça ne passera pas. On a soudoyé les gens par les ventes d'illusions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Kabongo avec aujourd'hui, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans les pieds. Et ça, c'est mes aventures. C'est alors que je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconciliateur. Amen. Je vous présente quelque chose dans une minute et je vais m'arrêter là. Bien-aimés, on a travaillé ensemble et Dieu m'a donné un conducteur. Je présentais ces conducteurs. C'est une feuille de route qui a été acceptée. Si vous voyez qu'ils ont cherché à me destituer si vite, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui travaillaient dans mon cabinet, quand j'ai dit que la mise en place, je vais mettre de nouvelles figures, alors j'ai compris que le complot est devenu généralisé. Après 21 ans, vous n'avez rien fait.
Qu'est-ce que vous avez oublié de faire que vous allez faire? C'est ça le problème. Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore travaillé et aller de l'avant. Et vous comprenez que comme j'ai touché certaines sensibilités, il a fallu laisser ça sonner. C'est ça la réalité. Alors je vous donne la feuille de route que je vais clôturer pour ouvrir la séance. C'est après 7 jours de prière que le Saint-Esprit m'a parlé. La feuille de route a 10 points. Premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation de la République démocratique et du Congo. Amen. Faire de tous les Congolais les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Maintenir les réveils spirituels, les veilles prophétiques par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, mis dans l'école de sophrologie. Dieu ne nous a pas donné cadeau. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona Boukakoukla par rapport à l'Évangile.